Nous allons poursuivre notre série sur l'œuvre de vivification de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est une série qui fait suite à cet événement de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette œuvre qui est la conversion. Cette conversion qui fait entrer dans une vie nouvelle. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as donné la vie. Merci parce que tu nous fais grâce en Jésus-Christ. Et merci parce que tu nous as donné de faire ces pas de foi qui nous conduisent ce matin à vouloir écouter ta parole afin que nous puissions te suivre. Alors Seigneur, par ton esprit, fais agir ta parole en nous pour que nous puissions t'entendre nous parler, pour que cette parole vienne changer nos pensées, pour que cette parole vienne changer nos actions, pour que cette parole nous donne la joie qui est en toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors je vous lis cette superbe histoire, l'histoire de Naaman le Syrien, qu'on trouve au chapitre 5 du 2e livre des Rois, versets 1 à 15. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et il guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partait, plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Je continue quand même un petit peu. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa.
Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main, et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. » Élisée lui dit, « Pars dans la paix. » Alors quand on pense à la conversion, peut-être que ce qui nous vient à l'esprit, ce sont des expériences très marquantes, peut-être extraordinaires. On connaît tous ces histoires de personnes qui étaient par exemple dealers de drogue ou voleurs, qui se convertissent, qui laissent tout tomber et qui deviennent pasteurs, par exemple, des conversions très frappantes. Et parfois, à entendre ces histoires qui sont fortes et qui sont vraies, certains se posent des questions. Certaines personnes, par exemple, qui ne sont pas chrétiennes, peuvent se demander à quoi bon, pourquoi aurais-je besoin de me convertir, puisque je ne suis pas dealer de drogue ni voleur, puisque ma vie est somme toute à peu près correcte. Et puis, il y a aussi des chrétiens qui s'inquiètent et qui se disent « j'ai pas vécu de changement si grand, j'étais pas un voleur, j'étais pas un dealer, mais je suis devenu chrétien, est-ce que vraiment je suis converti ?» Alors, bien sûr, il y a ces histoires qui sont extraordinaires, mais parfois la conversion est moins visible, moins extraordinaire. Et pourtant, elle est nécessaire à la vie chrétienne. La première prédication de Jésus, c'est celle-là, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Se convertir, c'est quoi ? Se convertir, c'est se retourner. On voit ça dans l'Ancien Testament et dans ce passage, il y a beaucoup ce verbe qui signifie se retourner, faire demi-tour à 180 degrés, changer de pensée. Et parce qu'on change de pensée, on change de manière de vivre. Et cette conversion, eh bien, elle arrive nécessairement une fois au début de notre vie chrétienne, et puis elle se renouvelle souvent. Souvent, on va dans la mauvaise direction, et Dieu nous appelle à nous retourner vers lui, à nous repentir, en quelque sorte. L'histoire de Naaman, eh bien, c'est bien l'histoire d'une conversion, d'un retournement. Il était frappé par la lèpre, une maladie qui touchait toute sa vie. La peau, quand on a mal à la peau, on a mal un peu partout, et qui le conduisait dans la mort. Le voilà libéré de cette lèpre, à nouveau dans la vie. Et cette lèpre, on peut la comparer à notre péché, qui touche tout le monde et qui nous conduit dans la mort. Quand on se convertit, on quitte ce péché, on est libéré de ce péché pour entrer dans la vie. Il y a un grand changement qui s'opère, en fait. Et puis, autre changement chez Naaman, il adorait d'autres dieux, il suivait d'autres choses et on verra quoi. Et puis, il se met à vouloir adorer le Dieu d'Israël, imparfaitement, avec ses défauts, ses limites, etc. Il dit, il va encore se prosterner devant Rimon parce qu'il y est obligé, mais il y a chez lui une vraie conversion, un vrai désir d'adorer l'Éternel et l'Éternel seul. Il comprend cela dans cette aventure. Alors, à travers cette histoire de Naaman, nous réfléchirons à ce qu'est le mouvement central de la conversion et nous nous demanderons comment la vivre, une fois peut-être, et chaque jour. Premièrement, notre manière habituelle de vivre, la manière dont nous avançons dans ce monde habituellement, eh ben, c'est de vivre en nous appuyant sur nos propres forces. Regardons à ce personnage de Naaman. Il est fort, il est vaillant, il est puissant. Il a à son actif de grands succès militaires. Et cela lui donne des relations. Il peut directement s'adresser à son Seigneur qui est ni plus ni moins que l'homme le plus puissant de Syrie, le roi. Il parle au roi de ses problèmes personnels. Il a des très très bonnes relations, c'est un peu comme si nous, on pouvait parler à Emmanuel Macron.
C'est pas donné à tout le monde. Et puis il a de l'argent aussi, hein. Ça vous a pas échappé, 300 kilos d'or, je crois, non, 300 kilos d'argent, 400 kilos d'argent, 70 d'or, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, des vêtements, et puis des chars et des chevaux. On nous dit qu'il arrive chez Élisée avec ses chars et ses chevaux. Dans la Bible, les chars et les chevaux sont le symbolique de la puissance humaine. Naaman est fort, et il a mené sa vie selon cette force. Il a gravi les échelons un par un. Il est devenu quelqu'un d'important. Et là, il se rend compte qu'il a besoin de quelque chose, qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque cette guérison de la lèpre. Et il essaye de gérer le problème comme il a toujours géré les problèmes de sa vie. Il essaye de gérer ce problème à l'aide de ses propres forces. Pourquoi il emmène tout cet argent et pourquoi il emmène tout cet or? Eh bien, pour acheter la guérison qu'il aimerait avoir. Et puis, il utilise ses relations avec le roi de Syrie pour faire un peu pression sur le roi d'Israël, sur lequel il a un peu d'ascendant, pour pouvoir obtenir quelque chose. Et derrière tout ça, eh bien, il y a Dieu qu'il perçoit comme un moyen, en fait. Le prophète va utiliser le nom de Dieu et hop, je serai guéri. Il utilise ses propres forces pour bâtir sa propre vie, pour obtenir ce qu'il veut et pour obtenir cette guérison qu'il désire. Quand on réfléchit, eh bien, on fait tout ça, en fait. C'est à ça que dès notre naissance, nous sommes conduits. C'est dans ça que nous sommes conduits. Et quel que soit ce que nous considérons comme la vie belle, comme le bonheur, comme ce que nous devons atteindre, et quelle que soit la manière dont nous cherchons à l'atteindre. Notre Syrien Naaman, pour lui, son idéal, c'était la puissance militaire, la puissance politique, certainement, et il a utilisé toutes sortes de moyens pour l'atteindre. Et nous, ça peut être d'autres choses. En tout cas, on se fixe tout le temps des objectifs par nous-mêmes, et puis on essaie de les atteindre par nos propres forces, et ça peut ressembler à beaucoup de choses. Ça peut ressembler à réussir à l'école. Je vais réussir à l'école, comme ça j'aurai un travail. Ou ça peut aussi ressembler à dealer de la drogue. Je vais dealer de la drogue, comme ça j'aurai de l'argent. Ça peut ressembler à je vais aider les autres, comme ça je serai une bonne personne. Vous voyez, on est tous en train d'essayer d'atteindre notre propre bonheur par nos propres forces, avec nos propres moyens. Et ça, finalement, c'est normal parce que c'est la nature de notre péché. Nous avons voulu, depuis Adam et Ève, être comme des dieux. Nous voulons bâtir nos vies avec nos propres forces et nous faisons tous ainsi. Jusqu'à ce que nous nous rendions compte que notre force n'est finalement que faiblesse. Ma deuxième partie, la réalité de notre faiblesse. Naaman, là, se retrouve coincé. Il est très choqué par ce que lui dit Élisée, qui ne vient même pas à sa rencontre, qui ne fait même pas attention à tout ce qu'il veut apporter. Le barreau, là, qu'il aimerait monter, cette guérison dont il a besoin, eh bien, elle est sciée. Il n'aura pas cette guérison comme il la voulait. Il est découragé. Et c'est ce qui peut nous arriver. Il peut nous arriver à un moment qu'on se rende compte que ce qu'on veut, en fait, nous est pas possible. On ne peut pas avoir ce qu'on veut. On met toute la force qu'on a dans quelque chose, mais on n'y arrive pas. On peut aussi se sentir fatigué, à force de vouloir quelque chose, toujours quelque chose d'autre, parce que rien ne nous satisfait jamais. Eh bien, on ne sait pas où ça va s'arrêter et on est fatigué. Parce qu'on travaille à l'école pour avoir un travail, ensuite on travaille, il nous manque quelque chose, donc on fonde une famille, après il nous manque quelque chose, donc il nous faut une maison pour mettre notre famille, et puis ensuite on est stressé, alors il nous faut être moins stressé, etc. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et puis, parfois aussi, eh bien, l'échelle s'écroule. Et finalement, ça nous arrive tous à la fin, parce qu'à la fin de notre vie, vous savez, il y a la mort. Et la vie que nous avons essayé de bâtir, toutes les maisons, toutes les familles, tous les bons boulots, eh bien, ils disparaissent.
Naaman est éclairé sur le chemin qu'il doit prendre et il est éclairé justement par des personnes qui n'ont pas réussi à grimper, qui ont dû se rendre compte à un moment donné qu'ils étaient faibles et qui ont dû accepter leur faiblesse. La petite servante d'abord. La petite servante de Naaman, qui est donc une esclave qui a été récupérée en Israël suite à une défaite militaire, certainement. Soit ses parents sont morts, soit elle a été enlevée à ses parents et elle se retrouve à devoir servir l'ennemi. Qu'aurait-elle pu faire? Elle aurait pu essayer de se sortir de cette situation en ayant une espèce de rancœur, en essayant de se venger, je sais pas. Elle le fait pas. Elle voit certainement ce qui lui est donné à travers cette situation de faiblesse. Certainement, la famille de Naaman est gentille avec elle. Certainement, elle reçoit ce qu'elle peut de cette famille. Si bien qu'elle a appris que c'est pas notre force qui fait vivre, mais que c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'elle indique Élisée à Naaman. Et c'est intéressant de savoir que Jésus dit qu'aucun Israélite n'a été guéri de la lèpre au temps d'Élisée à part Naaman. En fait, Élisée n'a jamais guéri personne d'autre de la lèpre. La petite fille, elle dit pas va voir Élisée parce que c'est un guérisseur de lèpre. Elle dit va voir Élisée parce que c'est un homme de Dieu. Va voir Élisée parce que Dieu est avec lui. Elle a confiance en ce Dieu-là et elle sait que quand on est faible, eh bien, on peut se tourner vers la force du vrai Dieu. Elle l'a expérimenté. Ensuite, le roi d'Israël. Alors le roi d'Israël, c'est pas un très très bon roi à cette époque-là. Il aurait aimé que Dieu rentre dans ses combines, il aurait aimé utiliser Dieu pour augmenter sa puissance et sa force. Et il désirait même tellement ça qu'il a utilisé d'autres dieux aussi, qu'il a promu d'autres cultes pour pouvoir être fort et obtenir ce qu'il voulait. Mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il s'est rendu compte que ça marchait pas, que le vrai Dieu était libre et qu'on ne pouvait pas l'utiliser pour le faire entrer dans ses propres projets. Il le sait. C'est pour ça que quand le roi de Syrie lui dit « guéris Naaman », il prend peur. Parce qu'il se dit « certainement, le roi de Syrie me tend un piège, certainement, il veut pas, je vais pas guérir Naaman et ensuite il va se venger sur moi ». C'est pour ça qu'il a peur. Parce qu'il sait que Dieu n'est pas à sa merci, il sait que Dieu est libre et il sait qu'il ne va pas forcément guérir Naaman juste parce que lui, le roi, le veut pour arranger ses affaires politiques avec la Syrie. Il a au moins conscience de ça, même s'il n'a pas conscience qu'il faut qu'il aille voir Élisée, même s'il n'a pas encore conscience que Dieu peut faire quelque chose dans sa liberté. Et puis enfin, il y a les serviteurs de Naaman, des serviteurs, des esclaves, qui sont devenus serviteurs ou esclaves, certainement, soit parce qu'ils avaient une dette qu'ils ne pouvaient pas payer, et donc ils sont devenus esclaves pour survivre, soit parce qu'ils ont été attrapés dans un combat militaire, et donc ils sont encore une fois devenus esclaves pour survivre. Ceux-là savent que on ne peut pas vivre par nous-mêmes, que pour vivre, eh bien parfois il faut savoir abandonner ses prétentions. Parfois, il faut savoir abandonner ses propres forces. Parfois, il faut savoir se rendre. C'est le chemin d'humilité qu'ils ont dû faire en tant que serviteurs. Alors, notre force, en fait, c'est une illusion, c'est pas une réalité. On peut être fort un certain temps, on le sera jamais toujours. Et la vie, la vraie vie, ce qu'on pourrait appeler le bonheur, la vie éternelle, en fait, elle n'est pas à notre portée. Il n'y a pas d'échelle humaine qui puisse nous conduire dans la vie éternelle. Et il y a un moment où, comme Naaman, peut-être nous sommes invités à nous en rendre compte, à le saisir. Prenons conscience que ces moments sont souvent des moments difficiles, des moments d'échec, des moments où on essaie de gravir les petits échelons, mais on se rend compte que cet échelon est hors de notre portée. Mais ces moments d'échec, eh bien, nous pouvons les bénir parce qu'ils nous permettent, en nous montrant notre faiblesse,
de nous montrer, de nous encourager comme Naaman à saisir la vraie force, à entrer dans la vraie vie, celle qui ne vient que de Dieu, qui nous l'offre en Jésus-Christ. Troisièmement, de l'illusion de notre force à la puissance de Dieu, le saut de la foi. Naaman ne peut plus monter sur son échelle, c'est pas possible, là, il l'a compris. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'en sauter dans le Jourdain. Il doit changer de technique. Au lieu d'essayer de toujours monter, il doit se rendre, il doit abandonner. Et ça peut paraître très simple, on se dit mais c'est facile, tu te trempes dans de l'eau, c'est trop facile, moi je le ferai, c'est sûr, c'est trop facile. En fait, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de lâcher ce à quoi nous sommes accrochés pour saisir ce qui nous est donné. Et nous allons le voir. C'est dur, mais nécessaire. Tout d'abord, Naaman doit laisser tomber ces choses qui font sa puissance. Pour se baigner, il avait emmené plein de trucs avec lui, la lettre, l'argent, et même des habits de rechange. Et il doit même enlever certainement ses habits. Je ne sais pas s'il avait un maillot de bain, pour descendre dans le Jourdain. Il comptait sur plein de choses, et toutes ces choses-là, il va devoir les laisser sur la rive. Et franchement, c'est pas simple. Et vivre cette expérience de conversion, eh bien forcément, ce sera lâcher des choses à laquelle on s'accrochait pour faire notre vie, lâcher des choses qui nous rendaient forts d'une certaine manière, lâcher des choses qu'on aimait. Moi, par exemple, je me souviens, j'avais des idées sur Dieu, des idées bien précises que j'avais élaborées grâce à ma terminale L et mes 7 heures de philosophie toutes les semaines. Et il a fallu lâcher ces idées que je m'étais faites sur Dieu, qui étaient bien, moi je les trouvais bien, mais qui n'étaient pas la vérité. Et puis plus tard, eh bien, on doit lâcher ses plans, par exemple. Ce qu'on pensait être notre vie, notre idéal de quand on avait 15 ans, pour entrer dans ce que Dieu nous appelle, ce à quoi Dieu nous appelle, accepter qu'il nous conduise. Et puis parfois aussi, il me faut laisser peut-être l'image que j'aimerais avoir de moi-même pour vraiment accepter ma faiblesse. Enfin, c'est comme ça tout au long de notre vie chrétienne, il y a des choses qu'on doit abandonner pour accepter ce que Dieu nous donne. Et on vient à mon deuxième sous-partie, accueillir gratuitement ce qu'il nous donne. Ça, c'est la deuxième chose que Naaman doit faire. Il doit accueillir gratuitement. Il pensait acheter sa guérison, on pourrait dire acheter sa vie, acheter son salut, avec tout ce qu'il avait acquis, tout cet argent, tous ces trucs. Mais c'est gratuit. Et il est sûrement vexé parce qu'au début, Élisée regarde même pas ses chars, ses chevaux, ses vêtements, ses cadeaux, il regarde même pas ça. Et puis même à la fin, une fois guéri, il retourne voir Élisée et lui dit « prends un petit peu d'argent ». On a envie de mériter. On a envie de payer ce qu'on reçoit. C'est quelque chose qui nous est naturel, certainement, parce que c'est quelque chose qui nous valorise de mériter. On est une bonne personne parce qu'on a mérité, on est meilleur que les autres parce que c'est grâce à nous que cela nous arrive. Eh bien, c'est pareil avec Dieu, c'est pareil avec notre conversion. On peut croire que pour connaître Dieu, pour entrer dans cette vie de salut, il faut qu'on ait une bonne morale, alors on va essayer de faire des choses bien. On va essayer d'aider les autres, on va essayer de bien travailler, on va essayer de faire toutes sortes de choses pour cela, et puis on va se rendre compte que c'est pas ça qui marche. On va aussi essayer de dire des prières, peut-être. Moi, j'ai vécu ça avant ma conversion. J'essayais de faire des choses pour Dieu. Et je me disais, mais pourquoi je suis pas proche de Dieu? Je lui ai dit 25 fois que je lui donnais ma vie. Et puis, j'ai fait des trucs, du bénévolat et tout ça. En fait, on ne mérite pas. La grâce de Dieu, la vie que Dieu nous donne, elle nous est donnée par le sacrifice de Jésus pour nous. Quelque chose que personne n'a mérité et quelque chose qui nous précède. Dieu nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. C'est une grâce qui appelle simplement notre confiance. Tant que nous pensons mériter quelque chose, nous ne sommes pas vraiment dans cette confiance.
Et ce challenge-là, il dure tout au long de notre vie chrétienne parce qu'on peut toujours penser mériter. On peut penser mériter telle guérison ou tel travail ou tel avantage parce qu'on en fait plus dans l'Église, parce qu'on travaille mieux, parce qu'on est plus spirituel. En réalité, c'est pas le cas. Ce que nous offre Christ, cette vie, elle ne vient pas de nous, elle vient de lui. Kierkegaard, qui est un philosophe danois, parlait du saut de la foi. Et on voit que c'est ce saut-là, un saut qui fait un peu peur, que Naaman a dû faire. Et la conversion, c'est ce saut. Un saut dans le vide. Des choses sont difficiles, mais on doit se lancer. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est qu'on apprend que même cette conversion, même ce saut, ne vient pas de Naaman lui-même. Il se trempe 7 fois dans le Jourdain. C'est la règle qu'on lui donne. On lui dit, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. 7 fois, eh bien, c'est le chiffre de Dieu. En fait, s'il a pu lâcher, s'il a pu accueillir ce salut qui lui a été donné, eh bien, c'est parce que cela lui a été donné par Dieu lui-même. Alors, oui, nous sommes même incapables de laisser tomber ce à quoi nous sommes accrochés, d'accueillir gratuitement dans la confiance la grâce de Dieu. Mais nous pouvons le demander dans la prière et par l'Esprit, il peut et il veut accomplir cela pour nous. En conclusion, jeudi, nous avons fêté l'Ascension. Jésus ressuscité est monté au ciel. Et les disciples qui l'avaient suivi jusque-là avec attention, eh bien, ils n'ont pas pu le suivre. Impossible. Ils ne pouvaient plus le suivre. Jésus était au ciel. Et il leur a promis quoi? Il leur a promis l'Esprit et il leur a dit d'attendre l'Esprit. Ils ont dû renoncer à ce désir de suivre Jésus par eux-mêmes, par leur propre force, pour attendre l'Esprit qui allait leur donner de pouvoir suivre Jésus par la force de Dieu lui-même. Alors, depuis l'Ascension, depuis la Pentecôte, maintenant que l'Esprit est dans le monde, il y a 2 manières de vivre. Nous pouvons vivre selon nous, chacun en train de monter sa petite échelle, ou nous pouvons vivre selon l'Esprit, le regard tourné vers le haut, le regard tourné vers Dieu dans l'attente de ce qui le donne, la direction et les forces. Alors, en attendant la Pentecôte, prions Dieu, demandons à cet Esprit de nous renouveler. Amen.